Donc, rebonsoir, chers auditeurs, auditrices. Ici Rose Camille. Maintenant, nous avons avec nous le député de Viau, Monsieur Franz Benjamin. Bonsoir, Monsieur Benjamin. Bonsoir, Rose Camille, ça va bien? Ça va bien, merci. Et pour vous? Ça va bien. Écoutez, on est à un bel événement ce soir. Le gala de Radio Vertière, c'est un bel événement, donc très heureux d'être là. Ben, absolument. J'aurais une petite question pour vous. Bien sûr. Comment est-ce que vous évaluez l'impact de la Radio Vertière au niveau de la communauté? Ben alors, dans un premier temps, nous sommes une communauté radiophonique. Nous aimons la radio. C'est le premier média qu'écoutent les Haïtiens depuis Haïti et ça n'a pas changé à Montréal. Donc, les radios occupent une grande place dans l'espace d'information de la communauté. Et Radio Vertière, depuis 7 ans, s'ajoute à ce paysage radiophonique qui donne à entendre la musique, les nouvelles, l'histoire, la politique, l'éducation, selon les angles de la communauté haïtienne. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une belle soirée pour célébrer, commémorer ces 7 ans d'existence, d'où ma présence avec quelques centaines de personnes ce soir pour célébrer ce beau moment. C'est parfait. Et aussi, M. Benjamin, dites-moi, pourquoi est-ce que c'est important d'être là pour vous en tant qu'Haïtien, en tant que Québécois haïtien, mais aussi en tant que député? Pourquoi est-ce qu'il faut venir supporter ce genre d'événement? Mais c'est très important, moi je l'ai toujours dit, c'est-à-dire que quand il y a une démarche structurée, positive, c'est normal, c'est même un devoir de l'accompagner, de l'aider, de le supporter. Depuis 7 ans, je regarde ce que fait cette radio-là en termes d'émissions d'éducation, d'émissions d'information, sur toutes sortes d'enjeux qui ne sont pas toujours couverts par les autres médias, que ce soit par exemple les enjeux économiques, par exemple. Alors pour moi, c'était très important que je sois là pour les appuyer, pour les supporter, parce que nous avons besoin de plus d'émissions d'éducation économique, par exemple, dans la communauté. Je disais à un ami l'autre jour que c'est un des enjeux importants quand on parle d'une communauté qui veut s'enrichir, qui doit s'enrichir, qui doit créer de la richesse. Mais pour pouvoir créer de la richesse, il faut être éduqué économiquement parlant. Donc, Radio Vertière s'inscrit dans cette dynamique-là. Donc, je les supporte, je les soutiens avec de toutes mes forces. Et vous avez entièrement raison, c'est vraiment important d'avoir des émissions éducatives pour notre communauté, surtout économiquement. Donc, ma dernière petite question, pour ceux et celles qui n'ont pas pu venir ou bien qui se disent, ils se demandent pourquoi ils devraient venir, qu'est-ce que vous leur direz? Puis parlez-leur de l'ambiance qu'il y a eu aussi ce soir. Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans mon allocution, la plus belle fête en ville est ce soir ici, avec le gala de Radio Vertière. Les gens qui n'ont pas pu être là, donc je ne veux pas vous faire languir ou pleurer, mais vous avez raté un bel événement avec des personnes chiquement habillées, élégantes, un service, un souper, 5 services hors pair, et de la belle musique, des artistes extraordinaires. Vous avez manqué un bel événement. Alors, souhaitons que pour le 8e anniversaire du gala de Radio Vertière, vous serez présents. Vous ne raterez pas ce beau moment. Et je suis certain que l'organisation va continuer à nous donner plein la vue pour que ce 8e anniversaire dépasse déjà en succès ce que ce 7e est déjà comme succès d'organisation. Alors, bonne fête à Radio Vertière encore et franc succès à Télésacrifice. Continuez de regarder Télésacrifice, une télévision qui fait des choses positives pour la communauté, que nous soutenons aussi. Merci beaucoup, M. Benjamin, pour ces beaux mots. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.